Alors, ce matin, pour ceux qui nous suivent sur le Facebook ou qui suivent sur le WhatsApp, le sujet c'est en quoi le parler en langue est-il important? Et en fait, on est sur la même pensée. Le Seigneur semble guider comme cela. Ben, allons-y. Hein. C'est le Seigneur, j'allais dire le big boss. C'est lui qui commande. Hein, donc, un pasteur est un serviteur de Dieu. Donc, un serviteur qui est sous la responsabilité de Dieu. C'est lui, Dieu le patron, si je peux m'exprimer ainsi. Et il y a 15 jours, on a vu ce sujet, pourquoi as-tu besoin de la puissance du Saint-Esprit? La semaine dernière, nous avons vu la plénitude du Saint-Esprit. De quoi parlons-nous en parlant de plénitude? Et là, le Seigneur me conduit ainsi ce matin à poursuivre finalement dans cette même ligne, même pensée, avec le parler en d'autres langues et avec cette question, en quoi le parler en langue est-il important? Le parler en d'autres langues est présenté comme étant le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. Je préfère parce qu'on parle baptême dans l'eau, donc dans un liquide, et là c'est un baptême, donc une immersion dans une présence, celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu, et il nous remplit de lui, et il vient faire sa demeure en nous, et pour prendre le contrôle de toute notre vie. Et le signe initial de ce baptême dans le Saint-Esprit, c'est donc le parler en langue. D'autres utilisent une autre terminologie, une autre expression, le signe premier, le signe évident. Maintenant, quand on regarde, parce que c'est une évidence, quand on regarde la parole de Dieu, que se passe-t-il dans Actes 2, les versets 1 à 4? C'est le jour de la Pentecôte, les 120 sont là rassemblés dans la chambre haute, ça fait une dizaine de jours qu'ils prient, ils sont dans l'attente de la réalisation de ce que Jésus a promis. Et là, il nous est dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas une expérience isolée dans l'Écriture. Quand on va un petit peu plus loin dans la lecture des Actes des Apôtres, qui nous relate le début de l'Église de Jésus-Christ, nous voyons Pierre qui va chez Corneille. Corneille a réuni les membres de sa famille, des amis. Il y a un auditoire qui est là. Et suite à toute une vision, eh bien, l'apôtre Pierre va vers Corneille et il prêche l'évangile à cet auditoire. Et après qu'il eut prêché, eh bien, il nous est dit qu'ils reçurent le Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte. Et Pierre était là le jour de la Pentecôte. Et il a vu exactement la même chose, là chez Corneille, le Saint-Esprit est descendu et il nous est dit qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. Mais ça ne s'arrête pas là, lorsque nous allons dans Acte 19, là ce n'est plus avec l'apôtre Pierre, c'est avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul rencontre quelques disciples, il est dans la ville d'Éphèse, et là il y a une douzaine d'hommes qu'il rencontre. Et puis, il leur parle des choses de Dieu et il les éclaire, entre autres, sur le baptême dans le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Et la réponse est tout ça, mais nous n'avons jamais entendu parler de ça. Et l'apôtre Paul, donc, leur apporte un enseignement. Il nous est dit qu'il pria pour eux, le Saint-Esprit est venu les remplir et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et puis, lorsqu'un croyant est baptisé du Saint-Esprit, le signe qui permet de savoir qu'il est entré dans cette expérience de la plénitude du Saint-Esprit, c'est le fait qu'il se met à parler en d'autres langues. Mais la question qui est importante ce matin, c'est en quoi se parler en langue ou parler en d'autres langues est-il important? En quoi est-ce important? Alors pour cela, bien sûr, on va s'intéresser à ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. On ne veut pas aller sur des conceptions humaines, des traditions ou quoi que ce soit, mais on veut aller sur ce que Dieu dit. Alors on va lire Romains chapitre 8. Vous avez le texte là sous les yeux. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, dit Paul. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. On peut traduire aussi par des gémissements. Des soupirs, des gémissements inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
Dans ces 2 versets de l'apôtre Paul, nous avons une très grande richesse. Très grande richesse. Nous avons un programme d'études, j'allais dire, rien qu'à travers ces 2 versets. Mais nous apprenons tout d'abord de la bouche de Jésus que le Saint-Esprit fait sa demeure en nous. C'était la promesse faite par Jésus dans Jean chapitre 14 à ses disciples. « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit des vérités que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » En vous. Et depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit remplit les croyants qui lui ouvrent leur cœur. La plénitude du Saint-Esprit était pour les 120 rassemblés dans la chambre haute, mais cette plénitude demeure encore une plénitude pour ceux qui viennent avec un cœur ouvert, un cœur réceptif à cette œuvre du Saint-Esprit. Nous y avons accès. Amen. Nous y avons accès. Ce n'est pas réservé pour une élite, mais c'est pour tous les hommes. Et l'apôtre Pierre le dira le jour de la Pentecôte, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Parce que la promesse est pour vous. Donc il s'adresse à un auditoire, à une foule qui est là devant lui à Jérusalem. Pour vos enfants, donc pour la génération à venir, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le Seigneur nous a appelés au salut, ça nous concerne. Il nous a appelés à venir à lui. Ça fait connaître à nous. Et il nous permet d'entrer nous aussi dans cette plénitude du Saint-Esprit. Et le parler en langue est la preuve de la présence du Saint-Esprit en nous. Et la volonté de Dieu, c'est que tous ses enfants soient remplis du Saint-Esprit. Et par voie de conséquence, que nous parlions tous en d'autres langues, selon que l'Esprit nous donne de nous exprimer. Amen. Et ce matin encore, vous avez accès à la plénitude du Saint-Esprit si votre cœur est là, ouvert, réceptif, dans l'obéissance et la foi. Et le Saint-Esprit faisant sa demeure en nous, eh bien, il n'est pas là pour rien faire. Il n'est pas là étendant la chaise longue dans notre cœur et attendant que ça se passe. Et débrouille-toi. Non, le Saint-Esprit poursuit l'œuvre que Jésus-Christ a commencée dans nos vies. Dans nos vies, amen. Il vient remplacer Christ à nos côtés. Et le Saint-Esprit en nous est en mouvement, est en action. J'aime le dire parce que c'est ce que mon interprétation, ma compréhension, peut-être que vous avez une compréhension différente, mais lorsque je lis la parole de Dieu, je ne vois pas un Dieu statique, je vois un Dieu qui est en mouvement, qui est en action. Du premier livre de la Bible jusqu'au dernier, on voit Dieu en mouvement, amen. On voit un Dieu en mouvement, un Dieu en action, un Dieu qui agit, un Dieu qui parle, un Dieu qui se manifeste de différentes manières, un Dieu qui parle. Et la Bible nous dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est que l'homme n'y prend point garde. Donc, on a là un Dieu en mouvement. Et le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que le Père et le Fils. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit en nous est en mouvement. Amen. Il est en action pour accomplir une œuvre qui glorifie le Père et le Fils. Alors, en quoi le parler en langue est-il important pour chacun d'entre nous? La première réponse que je dirais est celle-ci: en priant en langue, nous pouvons activement expérimenter, ressentir l'aide et l'assistance du Saint-Esprit dans nos faiblesses. Oui, en priant en langue, nous pouvons activement expérimenter, ressentir l'aide et l'assistance du Saint-Esprit dans nos faiblesses. Nous l'avons lu, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le mot utilisé ici est traduit par faiblesse, concerne à la fois notre corps, l'aspect physique, comme notre esprit, c'est-à-dire l'aspect spirituel. Quand nous manquons de force physique, le Saint-Esprit en nous, amen, parce qu'il est là en nous. Le Saint-Esprit en nous, dans notre corps, nous donne des ressources nouvelles. Et il le peut parce qu'il est Dieu. Il le peut parce qu'il a tout pouvoir. Et il le peut parce que, baptisés du Saint-Esprit, nous nous soumettons au contrôle du Saint-Esprit. C'est avant tout cela la plénitude du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est avant tout laisser le contrôle au Saint-Esprit de nos vies, de notre homme intérieur. Et nous avons, dans le parler en langue, nous avons pas simplement une guérison
dans nos faiblesses intérieures, mais une guérison aussi pour nos corps. Pour nos corps. Je me dis, mais qu'est-ce qui a fait? Quand je lis la deuxième épître aux Corinthiens, quand je regarde tout ce que l'apôtre Paul a pu traverser, il nous donne une liste. Son corps a été atteint. Il a même, à un moment donné, été laissé pour mort. Et ma question est, comment cet homme a-t-il pu se relever physiquement? Physiquement. Comment a-t-il pu? Alors, l'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Ce n'est pas pour se glorifier qu'il dit cela, mais je pense que l'apôtre Paul avait compris que dans cette relation intime avec le Saint-Esprit qui habitait, qui contrôlait son être intérieur, il y avait une bénédiction pour son homme extérieur et pour son corps. Et cela demeure vrai. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point, dit le prophète Ésaïe, parce que le Saint-Esprit en nous accomplit des miracles, nous renouvelle et nous vivifie. Le Saint-Esprit est un esprit qui vivifie, qui véhicule la vie de Christ en nous. L'apôtre Paul aux Romains, bien sûr, utilise le mot faiblesse, pas simplement pour se concentrer sur l'aspect physique, mais aussi sur l'aspect spirituel. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, et il ajoute « car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières ». Et c'est très intéressant parce qu'ici, le sens qui est donné, c'est manquer de force. Littéralement, c'est manquer de capacité nécessaire pour comprendre ce que Dieu veut, et à partir de là, c'est se trouver démuni dans la prière. Et notre vocabulaire, ce qui est notre langue à nous, celle avec laquelle nous nous exprimons, que ce soit le français, l'anglais, l'espagnol, peu importe, ce n'est pas suffisant pour nous en sortir. On est là démunis. Notre langue, nos connaissances ne sont pas suffisantes. Et se trouver démunis parce que nous ne trouvons pas les mots, parce qu'il y a aussi une souffrance intérieure, ou encore parce que nous sommes sous pression. Quand il est dit, le Saint-Esprit vient à notre secours, c'est-à-dire qu'il prend les choses en main. Et l'Esprit, alors à partir de là, prenant les choses en main, eh bien, il s'exprime, il y a des soupirs, des gémissements. On peut traduire, les deux mots sont synonymes concernant donc ce mot que l'apôtre Paul utilise et traduit par faiblesse, est traduit aussi dans certaines versions par soupir ou il y a voix intérieure, etc. Mais c'est plus juste de dire soupir, gémissement, et inexprimable. Et cela nous parle. On parle dans le sens du mot qui est utilisé ici par l'apôtre Paul, ça nous parle d'une souffrance. Le terme qui est utilisé là, c'est une souffrance intérieure que le Saint-Esprit vient prendre et vient la porter. Amen. Et il vient là l'exprimer devant Dieu le Père. Il y a là un élan, le Saint-Esprit vient prendre cette souffrance et vient là par le parler en langue, tout simplement. Il vient là l'exprimer à Dieu qui peut tout. Amen. Au Père qui peut tout et qui nous reçoit et qui sait venir à notre secours. Le parler en langue est important parce qu'il nous permet d'exprimer des souffrances intérieures qui provoquent des faiblesses, qui font que nous sommes démunis dans certaines situations. Et le Saint-Esprit vient là, il intercède à notre place. Amen. Mais le parler en langue est important parce que prier en langue, c'est atteindre la cible. Amen. L'apôtre Paul, j'ajouterai ce texte de 1 Corinthiens 14, verset 14. « Car je prie en langue, et mon esprit est en prière, et mon intelligence demeure stérile. » Et l'apôtre Paul, si on ajoute ce texte avec ce que nous avons lu dans Romains 8, on s'aperçoit que ça forme un complément. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire, oui, le Saint-Esprit vient au secours de ta faiblesse. Et il est là, il agit par cet élan intérieur et cette souffrance qui est là, cette douleur qui est là va sortir par ce parler en langue, par ces gémissements. Et à partir de là, Dieu manifeste sa grâce, ça atteint le cœur de Dieu. Il y a un exaucement. Je me souviens de ce frère avec lequel on travaillait et il nous avait rejoint dans notre équipe et ce frère avait
avait une douleur intérieure, puisque suite au décès de sa femme, il n'arrivait pas à s'en remettre. Et c'était difficile pour lui. Et puis, et on le sentait, et l'Église le sentait aussi. Et puis nous l'avons un peu forcé avec ma femme à participer à une rencontre pastorale. En fait, c'était un temps de jeûne et prière sur 3 jours. Et il est venu avec moi et nous avons passé ce temps 3 jours. Et le début était difficile pour lui parce qu'il y avait toujours dans son esprit, dans son être intérieur, cette pensée-là. Et ça m'était difficile de compartir. Je pouvais prier pour lui et avec Raphaël, on priait pour lui, on priait avec lui, mais on sentait qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas atteindre. On aurait bien voulu, mais on ne pouvait pas. Fois on compatit, mais notre compassion a des limites. A des limites. A des limites. Et je me souviens, le dernier matin, nous étions là et il y a vraiment eu une action du Saint-Esprit, un attouchement du Saint-Esprit dans ces moments. C'était palpable. Et ce frère, je me souviens, il était à côté de moi, il est tombé à terre, tombé à genoux, et là, il y avait ces gémissements qui sortaient de son fort intérieur. C'était pas des parler en langue comme d'habitude. Passé suffisamment de temps avec lui, on l'avait entendu, etc. Là, c'était autre chose, ça sortait vraiment de la profondeur de son être. Et puis, les choses se sont faites, et on est rentré dans la voiture, je lui ai demandé si ça allait, et là, il avait un visage rayonnant, et il m'a expliqué ce qui s'est passé dans ce moment-là. Cet attouchement tout particulier du Saint-Esprit qui est venu le saisir au plus profond de lui-même, et qui, dans un élan, est venu sortir cette souffrance qui était là en lui. Et le Saint-Esprit a porté cette souffrance devant le trône de Dieu, là où il était pourvu en Jésus-Christ. Et ce changement, non seulement nous l'avons vu avec Raphaël, mais ce changement, l'Église l'a vu. Et l'Église nous a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je crois, oui, en la valeur du parler en langue. Et je dis merci Seigneur, si c'est là, c'est pas pour rien. Si le Seigneur nous accorde la plénitude, et si dans cette plénitude, il y a le parler en d'autres langues, c'est que c'est pas secondaire, c'est essentiel. Les dons de Dieu sont essentiels. Nous en avons besoin. Et le parler en langue est important parce que dans la prière, en langue, eh bien, on atteint la cible. Et je dis, c'est génial. C'est génial. Parce que ça veut dire, si je tiens compte de ce que l'apôtre Paul peut dire, que parler en langue, c'est être dans une communion directe avec Dieu. Directe. C'est lui que nous prions. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne conduit pas dans le mensonge. Il ne conduit pas dans l'erreur. Le Saint-Esprit en nous nous conduit vers Dieu, à nous approcher plus près de Dieu, dans une communication directe avec Dieu. Amen. Et à partir de là, il intercède en nous, avec une prière qui atteint le cœur même de Dieu, qui touche la cible. Notre prière en langue trouve un écho auprès de Dieu parce qu'elle est entendue, elle est exaucée par Dieu. Oui, parce que le Saint-Esprit, je le rappelle, c'est une personne divine. Au même titre que le Père et le Fils, même nature, même attribut. Et je dirais que le parler en langue nous permet, ou nous fournit, ça sera plus juste, nous fournit un moyen de prier pour des choses auxquelles nous ne penserions pas. Parce que quand on regarde notre vie de prière, elle est entre nous. Elle est bien limitée. Quand on sort du cycle du mois. Après, ça va être la famille. Bon, à la limite, les voisins quand on y pense. Mais c'est assez restreint. C'est assez restreint. Mais je crois que le parler en langue nous permet de sortir de nos limites, des limites que nous nous fixons. C'est pas Dieu qui les fixe, ces limites. Puisque Dieu dit, priez pour tous les hommes. Priez pour tous les hommes. Donc, le Seigneur est là, nous accorde ce don qu'est le parler en d'autres langues, et le parler en d'autres langues, lorsque nous prions dans ce sens, eh bien, nous dépassons ces limites que nous nous fixons. Et nous allons jusqu'à prier pour des choses dont nous ne sommes pas conscients, en fait.
Et nous savons que le Saint-Esprit nous aide à prier pour des situations particulières lorsque nous ne savons pas comment prier. Il prend le contrôle, lui. Notre esprit sait ce qui se passe et il est conduit dans la prière. Alors notre intelligence demeure stérile, c'est-à-dire elle n'est pas active à ce moment-là, puisque nous sommes sous le contrôle, sous l'autorité du Saint-Esprit. On sait ce qui se passe. Ce n'est pas une extase mystique, c'est une action d'une personne dans notre cœur, dans notre vie, à qui nous avons donné le contrôle et qui, dans une situation bien particulière, prend justement ce contrôle avec notre accord. Et même si on ne sait pas ce qui est exprimé, on sait que quelque chose se produit, quelque chose se passe, et que c'est le Saint-Esprit qui conduit, qui dirige. C'est alors lui le maître, parce qu'il sait tout. Il peut tout. Dieu nous a fait ce don, il nous a donné ce langage à utiliser, il l'a ajouté à cette nouvelle alliance dans un but et pas dans un but secondaire, mais parce qu'il sait combien cela est essentiel et important pour nous aujourd'hui. Et je dirais quelque chose ce matin, beaucoup de choses peuvent être accomplies par la prière en langue. Et beaucoup de choses peuvent être accomplies dans la prière en langue qui ne peuvent pas être réalisées autrement. Et si nous négligeons le parler en langue dans nos vies de prière, il est évident que nous manquerons tout un domaine de prière que Dieu a pour le croyant. Je suis convaincu, c'est ma conviction, une conviction profonde, dans ma compréhension de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que si nous passions plus de temps à prier en langue en tant qu'individus dans nos réunions de prière d'église, nous expérimenterions, pour être plus français, de plus grands résultats. Je ne sais pas si c'est votre conviction, peut-être que vous n'y avez pas réfléchi, mais je suis persuadé que si on entrait plus intensément, plus régulièrement dans cette prière en langue, ce soit sur un plan individuel ou un plan communautaire, ecclésial, on expérimenterait davantage de résultats. Davantage de résultats. Et je crois que la sensibilité à la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, donc à la présence même de Dieu, sera encore plus aiguë que ce qu'elle est aujourd'hui. Et je crois que le Saint-Esprit pourrait faire davantage de choses en nous, par nous et avec nous. Je ne sais pas si vous partagez ma conviction, mais je la partage avec vous et je suis pleinement convaincu. Un autre point, le parler en langue est important parce que par lui, nous nous édifions. Par lui, nous nous édifions. Je crois que personne ce matin peut dire « mais moi, je n'ai pas besoin d'être édifié ». Si tu le penses, descends très vite de ton piédestal et sache que Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Parce que tu n'es pas arrivé. L'échafaudage divin sur ta vie est toujours là parce que tu n'es pas parfait. Il y a encore du travail à faire. Et si tu es marié, il suffit de demander à ta femme ou madame, demandez à votre mari, ils sauront vous dire les choses. Parce qu'on peut montrer une certaine perfection dans l'Église, mais après, dans le contexte privé, bon, je ne vais pas plus loin. 1 Corinthiens 14, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je crois que beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte, mais prier en langue est un exercice spirituel qui renforce notre homme intérieur. Qui nous édifie. Et il y a une part d'édification que l'on ne peut pas atteindre sans cela, en dehors de cela. Puisque Dieu nous a donné ce moyen pour nous édifier, construire notre homme intérieur, de façon spirituelle, ordonnée, homogène, en étant en harmonie avec Dieu, pourquoi alors s'en priver ? Ça veut dire qu'il y a une dimension dans notre édification, à la fois personnelle et ecclésiale, que l'on ne peut pas attendre sans ça. Sinon, ce ne serait pas dit. Et je crois que le croyant individuel a besoin d'être édifié, comme l'Église a besoin d'être édifiée. Et Dieu nous a donné les moyens de faire les deux. Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je m'édifie personnellement. Et celui qui prophétise, et la prophétie
se donne sous le contrôle du Saint-Esprit, mais aussi sous l'examen de l'ensemble de l'Église aussi, hein, que chacun examine et retienne ce qui est bon. Ça veut dire que parfois, il y a une part de notre humanité qui apparaît. Hein. Donc c'est là que le Saint-Esprit nous donne aussi le discernement. Mais celui qui prophétise, c'est une action du Saint-Esprit, eh bien, il prophétise et il défie l'Église. Défie l'Église. Donc nous avons besoin de cela. Ce sont deux moyens que le Seigneur nous donne. Alors pourquoi nous en priver? Et nous devons, je dirais, dans notre culte personnel, vraiment cultiver ce parler en langue, afin de nous édifier. Et quand on est édifié, on est édifiant. Eh oui. Et si le Seigneur veut que l'on s'édifie à travers le parler en langue, c'est pour que nous devenions édifiants pour nos frères et sœurs. Regardez votre voisin et dites-lui, tu peux devenir édifiant pour moi. Et vous répondez, toi aussi pour moi. Parce que ce n'est pas à sens unique. Amen. Ce n'est pas mal de s'édifier spirituellement. Et selon ce que l'apôtre Paul peut dire dans 1 Corinthiens 14, je crois qu'il y a certaines choses, oui, qui sont bonnes pour notre édification, mais il y a certaines choses que nous ne pouvons pas atteindre sans cela, sans le parler en d'autres langues. On ne peut pas les atteindre. Il y a un point dans notre édification qu'on ne peut pas atteindre, parce que le Saint-Esprit, lui, est capable d'aller jusqu'aux profondeurs de notre être. Vous savez, ce que certains appellent le petit jardin secret. Hein? Alors certains ont juste un mur d'1 mètre, d'autres c'est un grand mur, grillagé. Hein? Voilà. Mais le Saint-Esprit a la capacité de pénétrer ce petit jardin secret et de venir là dans notre jardin secret, nous amener à réaliser, dis donc, il y a un peu d'ivraie là. Avant que ça pousse trop et que ça donne des graines pour infester tout ton jardin, ce serait bien d'enlever ça. Nous amène à réaliser certaines choses. Oh, mais ce frère, je lui ai pardonné, c'est fait de toute façon. Non, c'est fait, c'est fait. Il y a ce qu'on croit être et la réalité des choses. Oui, je vais pardonner, de toute façon, je l'ai vu juste à la sortie, je te pardonne, mon frère. Puis là, le Saint-Esprit, si on le laisse agir, vous l'entendez là? Il va aller aux profondeurs là. Dis donc, ton pardon, c'était un pardon TGV là? Très grande vitesse, mais ton cœur n'y était pas là. N'y était pas. Je n'attends pas ce type de pardon. Ce n'est pas un pardon TGV que tu dois donner à ton frère. C'est un réel pardon où il n'y a plus rien qui reste dans ton cœur. Il n'y a plus racine d'amertume, il n'y a plus rien. Le Saint-Esprit vient faire cette œuvre. Et le but, c'est quoi? Nous écraser? Non, c'est nous édifier. C'est nous édifier. Et seul le Saint-Esprit peut faire cela en nous. Si nous voulons qu'il le fasse, bien sûr, on peut toujours résister. Mais à résister, on est toujours perdant. Toujours perdant. Je crois que nous avons besoin d'être édifiés. Et je crois qu'au fur et à mesure que les croyants s'édifient, l'environnement spirituel de l'Église sera spirituellement plus fort et l'Église sera édifiée. Qu'en pensez-vous? Beaucoup de chrétiens parlent peu en langue. Peu en langue. Ce qui veut dire qu'ils n'en retirent pratiquement aucune édification. Si peu que on ne le voit pas. Et la raison est qu'aujourd'hui, l'Église sous-estime la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. On met des limites. Il y a plein de peurs. Plein de peurs. On a peur des écarts. On a peur. Il y a plein de peurs qui sont là. Et toutes ces peurs ne sont pas forcément justifiées. Et je crois que quand on enlève ces peurs non justifiées, il y en a une qui est là. On a peur que le Saint-Esprit vienne faire son œuvre jusque dans les profondeurs de notre être, parce qu'on sait qu'il y a des choses que l'on doit corriger, mais qu'on n'en a pas encore fait. Des choses qui doivent disparaître et qui ne sont pas encore disparues parce qu'on les coucoune. Vous savez ce que ça veut dire, coucouner, hein? Et je crois que nous avons besoin
besoin de se parler en langue, besoin de laisser toute la place au Saint-Esprit afin que par ces soupirs, ces gémissements, il puisse sortir tout ce qui est à sortir de notre vie. Jude chapitre 1er, il n'y a qu'un chapitre, donc c'est facile, et versets 20-21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même, notez bien, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, virgule, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc là, selon Jude, prier en esprit stimule et édifie notre foi. Et ici encore, nous voyons combien le parler en langue joue un rôle important dans notre édification. Il édifie notre foi. Édifiez-vous vous-même. Jude est en train de nous dire, c'est votre responsabilité. C'est votre rôle. Il y a des points dans l'édification de notre foi que nous n'atteindrons pas sans le Saint-Esprit, sans le parler en langue dans notre vie. C'est ce que ça veut dire. Et nous avons tous besoin de cette édification dans notre foi. Et on cherche à être édifiés dans la foi. C'est pour cela que certains lisent des livres, c'est pour cela que certains... et des fois, c'est plus facile de lire des livres que de lire la Bible, non? Ça vous fait pas ça, vous? Allez, n'ayez pas honte, hein. On est très humains, hein. Moi avec vous, hein. Vous avec moi, hein. C'est plus facile de lire un témoignage de guérison que de lire le Lévitique. Ou le livre des Nombres. Oh, le livre des Nombres, les 9 premiers chapitres. Mais il y a des pépites. Eh oui, dans ces 9 premiers chapitres, il y a des pépites. Même s'il nous semble qu'on est en train de gravir l'Everest. Parce que les noms défilent. Mais vous savez, les noms ont un sens et nous enseignent aussi. Beaucoup de gens sont là cherchant plein de moyens pour s'édifier. Et puis on va sur le YouTube. Alors sur le YouTube, vous avez tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. C'est le boulevard, pas simplement pour la vérité, mais aussi pour les hérésies. Ouais, il faut le dire, hein. C'est la même chose avec le Facebook. Hein. Et là, le Seigneur nous dit, mais en fait, bien-aimés, édifiez-vous vous-même dans votre foi. Si tu trouves que ta foi est faible, eh bien, prie en langue. Prie en langue. Et c'est un moyen que Dieu nous donne. Pourquoi nous en priver? Bien-aimés, vous édifiant vous-même. C'est ta responsabilité. Puisque le Saint-Esprit habite ton cœur, puisqu'il y a ce signe initial qui est là, il a son importance pour ton édification dans la foi. Amen. Et parfois, lorsque la foi semble faible, parler en langue est un bon moyen de la fortifier. C'est un bon moyen de la voir grandir en nous. Un moyen de la rendre plus forte que ce qu'elle est. Alléluia. 4e point, le parler en langue est important parce qu'il nous apporte un rafraîchissement spirituel. J'en vois ce matin avec papier, etc., éventail. Oui, il fait un peu chaud dans ce lieu, amen. Amen, il y a une bonne chaleur de la communion fraternelle, amen. Il nous arrive, oui, d'avoir besoin d'un rafraîchissement spirituel. Et Ésaïe dit ceci, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et c'est quelque chose qui revient justement dans le chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens. Et la première épître de Paul aux Corinthiens, les chapitres 12, 13, 14, sont en relation justement avec l'œuvre du Saint-Esprit, avec les dons spirituels, avec également le parler en d'autres langues. Et prier en langue apporte un rafraîchissement spirituel. Amen. Le repos, le rafraîchissement auquel ce passage du prophète Ésaïe fait référence, c'est le parler en d'autres langues. Et lorsque nous constatons que la vie nous cause du stress, elle vous cause du stress? Moi, je vais vous le dire, je suis en stress plus en ce moment. Pour plein de raisons. Qui ne sont pas forcément liées à l'Église. Voilà.
parce qu'on a tous une famille et c'est jamais simple, vous avez remarqué dans nos familles, non? Donc, je vis des choses qui ne sont pas évidentes à vivre et qui suscitent du stress. Certaines agitations. Vous avez ça, vous connaissez ça ou est-ce que je suis unique? Si je suis unique, priez pour moi. Oui, lorsque nous regardons la vie, on a du stress, de l'agitation, on a de la perplexité, on a de l'anxiété. Mais nous pouvons parler en langue et laisser le Saint-Esprit nous rafraîchir. Amen. Laissez apporter ce repos dont nous avons besoin dans ces moments-là. Vous savez, beaucoup de gens sont épuisés à l'intérieur. Leur esprit a besoin d'être édifié, leur esprit a besoin d'être rafraîchi. Et je crois que par le parler en langue, on a accès à ce rafraîchissement, comme on a accès à une édification. Amen. Amen. Et les circonstances de la vie quotidienne nous affaiblissent et quelquefois on peut ne plus avoir envie d'aller à l'église. Vous aviez envie ce matin de venir? Il y a peu qui ont répondu, donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas répondu, il y a un peu d'hésitation. Des fois, on n'a pas envie de prier. C'est du Seigneur, depuis le temps que je te prie pour ça, rien ne se produit. Et il y a comme un découragement. Lire la Bible. Est-ce que vous avez lu la Bible tous les jours cette semaine? Ah, il y a des gens honnêtes, ils ont dit non. Hein? Parce que vous n'aviez pas envie de la lire? Oui. Chose qui arrive, hein? Chose qui arrive. Maintenant, il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas que ça s'installe. Et je crois que le Saint-Esprit en nous, par le parler en langue, vient nous rafraîchir, justement. Dans notre lecture de la parole de Dieu, dans notre vie de prière, dans notre communion fraternelle. Parce que quelquefois, moi, j'en ai marre de voir ce frère, cette sœur. Oh là là là. Mais le Saint-Esprit veut te donner une autre vision de ton frère, ta sœur. Hein, il veut te donner un autre regard, parce qu'il va rafraîchir ton regard. Amen. Demandez à Annie, elle vous dira. Hein? Elle voit bien maintenant, elle voit même ce qui est petit. Alléluia. Alléluia. Mais je crois que le Saint-Esprit veut lui donner encore une plus grande vision. Amen. Mais c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Oui. Tout comme nous reconstituons nos forces physiques par de l'exercice, par une nourriture appropriée, par du repos, eh bien, il en est de même sur le plan spirituel. Il en est de même. Et le parler en langue est un moyen qui est là puissant, donné par le Seigneur pour que nous puissions justement trouver les ressources qui nous permettent d'être rafraîchis et d'avancer encore. Comme ces compagnons de Gédéon, bien que fatigués, ils poursuivaient. Ils sont allés jusqu'au bout de la tâche que le Seigneur leur avait confiée. Et je crois que c'est une ressource incroyable que Dieu nous a donnée pour nous édifier. Et je crois pour nous rafraîchir et prier en langue régulièrement. Amen, 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 alléluia, ça fait du bien. Parce que le Seigneur nous veut du bien. Cinquièmement, le parler en langue est important parce qu'il nous aide à devenir de plus en plus conscients du Saint-Esprit qui est en nous. Le parler en langue nous rappelle la présence intérieure du Saint-Esprit. C'est la porte d'entrée vers le surnaturel. Et le Saint-Esprit en nous, par ce parler en langue, nous garde continuellement conscient de la présence, de sa présence en nous, qu'il est là en nous, et que c'est une personne sainte. Amen. Et une personne qui veut nous conduire dans la sainteté. Le parler en langue nous aide à être conscients de Dieu, de sa présence en nous. Et bien sûr, cela affecte notre façon de vivre. Cela affecte notre façon de parler. Cela affecte tout notre être. Tout ce qui est extérieur. Lorsqu'il y a une action à l'intérieur, ce qui est extérieur est affecté, est touché. Et le but du parler en langue, c'est de nous garder justement conscients et sensibles à la personne du Saint-Esprit. On l'a lu, j'y reviens. 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que plus mon esprit est en prière avec l'aide du Saint-Esprit, oui, plus je prie en langue, plus mon esprit est en prière avec l'aide du Saint-Esprit. Et plus je suis conscient de la présence intérieure du Saint-Esprit, et plus je suis dirigé, gouverné par le Saint-Esprit, et plus ma sensibilité au Saint-Esprit sera grande.
Beaucoup de chrétiens veulent savoir comment être sensibles au Saint-Esprit, et là-dessus, je vous assure, les librairies chrétiennes peuvent vous fournir beaucoup d'ouvrages. Beaucoup d'ouvrages. Et il y en a. Mais il faut commencer par le début. Il faut commencer par le début. Si nous voulons grandir dans notre sensibilité à Dieu, sensibilité à sa présence, sensibilité au Saint-Esprit, ben, il faut commencer par là. Déjà laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, donc à parler en d'autres langues. Et puis Romains 8,16, vous l'avez ce verset, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il vient attester, il vient confirmer, il vient appuyer, il vient mettre le sceau. Et là, on a une vérité importante que nous devons comprendre au fait d'être plus sensibles à l'esprit. Et si vous parlez en langue régulièrement, si vous cultivez ce parler en langue, il est évident que le Saint-Esprit, la sensibilité au Saint-Esprit augmentera en vous. Et s'affinera également. Amen. Bon, dans mes notes, il y avait marqué « toute l'Église dit Amen ». Mais bon, c'est... Vous savez, Paul est conscient de tout cela. Paul est conscient. Si vous avez remarqué, la majorité des textes que nous avons utilisés sont des textes extraits des épîtres de Paul. Vous avez remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Moi, je l'ai remarqué qu'à la fin de la préparation de mon message, je me dis, ça m'a touché. Je crois que le Saint-Esprit a voulu me parler à ce moment-là. Regarde, Laurent, les textes, la majorité des textes que tu utilises sont ceux de l'apôtre Paul. Ceux de l'apôtre Paul. Et ça m'a interpellé et j'ai dit, mais finalement, Paul était conscient de tout cela, toute la valeur du parler en langue dans sa vie. Et ce qui lui a permis d'ailleurs de dire, je parle en langue plus que vous tous. Et quand on veut en savoir plus sur la personne du Saint-Esprit, sur l'œuvre du Saint-Esprit, sur le parler en langue, sur les dons spirituels, eh bien, on va tous rechercher dans les épîtres de Paul, parce que Paul est celui qui en a parlé le plus. Si je compare avec Jean, si je compare avec Jacques, si je compare avec Pierre, c'est celui qui en parle le plus. Et l'apôtre Pierre pourra dire, quand je lis les lettres de Paul, il y a une profondeur qui nécessite que je me torture un petit peu l'intellect. Parce que Paul avait atteint une profondeur de relation avec la personne du Saint-Esprit, avait atteint une sensibilité qui était là. Et à travers ces lettres, c'est ce qu'il voulait partager à tous ceux auxquels il s'adressait. Et je crois que c'est ce qu'il veut encore partager, il l'a partagé certainement en vision, et il partage encore avec nous ce matin. Je parle en langue plus que vous tous, et je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu. Et là, c'est un homme plein d'expérience qui parle. Un homme qui sait de quoi il parle. Et juste avant, au verset 5, il dit, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Souvent, on s'arrête à la deuxième partie. La deuxième partie, vous la connaissez, du verset 5 ? 1 Corinthiens 14, 5, première partie. « Je désire que vous parliez tous en langue. » Et la deuxième partie, c'est « Et plus encore, que vous prophétisiez. » Et bien souvent, on s'arrête sur la prophétie. Mais on oublie cette première partie. Je désire, c'est ma prière, c'est mon souhait, c'est mon commandement. Je désire que vous parliez tous en langue. Tous en langue. Et c'est ce que Dieu veut. Parce qu'en fait, Paul ne fait que révéler la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, pour tous les enfants de Dieu. Alors que dire en conclusion ? Je dirais ceci, que c'est celles qui ce matin sont baptisées du Saint-Esprit. Vous qui avez été baptisés du Saint-Esprit. Vous qui êtes remplis de cette plénitude, que vous puissiez pratiquer régulièrement le parler en langue et en découvrir toutes les facettes pour votre vie. Amen. Et puis que ceux et celles qui ce matin ne sont pas baptisés du Saint-Esprit et se disent ce matin, c'est bien beau, pasteur Laurent, tout ce que vous dites, mais nous, cela, Dieu ne veut pas pour nous. Depuis le temps qu'on prie, on n'a toujours rien. Alors avalez cette prière, mettez-la dans votre mouchoir et dans votre poche
Parce que la volonté de Dieu, c'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur ne remplit pas du Saint-Esprit une catégorie de personnes pour délaisser les autres. Non. Parce qu'il sait combien nous avons besoin d'être conduits dans toute la vérité, combien nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Et c'est quelque chose qu'il nous accorde. Il nous accorde cette plénitude en aussi grand nombre. En aussi grand nombre, dit Pierre. Et ça nous concerne, ça vous concerne. Alors que ceux et celles qui ce matin ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, vous puissiez laisser tout simplement le Saint-Esprit faire son œuvre en vous, vous saisir et vous remplir. Parce que le baptême du Saint-Esprit est pour tous ceux qui croient et obéissent à Christ. Et à partir de là, eh bien, vous parlerez en langue. Amen. Parce que c'est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. C'est l'évidence. Parce que le Seigneur sait que vous en avez besoin. Et il sait que c'est important. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu veux faire ton œuvre en chacun d'entre nous. Oui Seigneur. Et tu nous montres là des choses importantes. Peut-être que certaines vies ont sous-estimé, que d'autres ont oublié. Combien de fois lorsque nous parlons de la plénitude du Saint-Esprit, combien de fois nous parlons du parler en langue comme quelque chose qui était hier. J'ai été. Mais où est cette fraîcheur alors aujourd'hui? Seigneur, c'est l'aujourd'hui qui t'intéresse. Et Seigneur, je veux te prier peut-être pour celui ou celle qui a délaissé quelque peu cette plénitude dans sa vie. Celui ou celle qui, cela fait bien longtemps, fait peut-être des mois, qu'il ou elle n'a pas parlé en langue. Alors Seigneur, je veux te prier que ce matin, tu ravives la flamme, que tu ravives le cœur ce matin de celui ou celle qui est dans une telle situation. Mais je veux te prier, Père, ce matin pour ceux et celles qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Je te prie que ce matin, Seigneur, tu puisses là au milieu de nous baptiser du Saint-Esprit. Amen. Saisir celui et celle qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Le saisir là maintenant, Seigneur, et le conduire dans ce que toi tu mets là devant lui. Amen. Et qu'il puisse ainsi comprendre, vivre l'importance du baptême dans le Saint-Esprit et l'importance du parler en langue. Seigneur, c'est accessible pour tous. C'est accessible pour tous ceux qui sont là ce matin, tous ceux qui sont là en ce lieu, et que personne ne se prive. Oui, Père, merci dans le nom de Jésus.